Salut Aurel. Salut Jérém. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du saumon, non? Du saumon, ouais. Ouais, du double saumon. Du double saumon aujourd'hui. Ouais. Mais qu'est-ce que tu portes avant ça? Je porte mon Explo 2. Voilà. Voilà, ma petite Polar. C'est comme ça. je l'appelle. Et toi? Moi, je suis dans ma semaine Roberto Clemente. Voilà. Je suis avec Roberto. Les brothers sont là. Les brothers sont là. Les doigts de la main. C'est la fin de la semaine. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? On parle d'une doublette. Ouais. C'est beau ce qu'on a à vous montrer là. Ouais, c'est beau. Hein. Nous, ça nous hype de ouf. Et c'est 2 Vulcains, Ouais. 2 cadrons saumon, Ouais. 2 séries limitées. Boum. On est parti? Ouais. Le gars qui est pressé. Bah ouais, vas-y, hein. Let's go. Let's go. Bon, c'est une vidéo un peu spéciale. Oui, parce que c'est 2 montres dont on a déjà parlé. Ouais. Du coup, on va vous faire un format, on va moins passer sur boîtier, mouvement, bracelet. Ouais, c'est plus histoire d'agrémenter ça de belles macros. Ouais, c'est pour vous les montrer parce qu'elles sont très belles. Que tu t'amuses un peu avec. Je vais m'amuser avec, je pense. Voilà. Ouais, je vais m'amuser. Et puis c'est surtout parce que, comme tu l'as dit, on a déjà fait un focus entier sur la Skin Diver quand elle est ressortie. On a eu la noire entre les mains. Qui avait bien marché, hein. C'est une vidéo qui avait beaucoup plu et il y avait un fort intérêt pour Vulcain. Et puis on a rentré Vulcain à la boutique suite à ça, quoi. On s'est rendu compte que cette montre elle était trop bien, que vous adoriez Vulcain. Il y a beaucoup de gens qui ont un affect avec Vulcain et ceux qui n'en avaient pas étaient agréablement surpris et contents de la découverte. Ouais. Non, c'est génial. Bon, et le chrono, on en a parlé aussi dans notre top 5 des autres nouveautés qu'on avait croisées à Genève. Oui. Il n'y avait pas le saumon, on avait vu d'autres couleurs. Oui. Je sais plus ce qu'on avait mis le panda peut-être. Ouais, on avait mis le panda, on avait mis un peu de bleu. Ouais. La bleue, elle est belle. Et vous avez l'air de bien aimer le panda. Ah, moi j'aime beaucoup la bleue. Mais après, oui. Bon. En tout cas, là, c'est la mode du saumon. C'est la mode du saumon, mon préféré. Voilà. Il y a les montres et apéricube. C'est ça, voilà. Vous nous direz si vous avez la ref ou pas, mais nous, dès qu'on a préparé cette vidéo, on avait ça dans la tête comme des cons. Ouais, du coup, là, les deux sont en série limitée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est deux limités à 50 pièces. 50 pièces monde. La chrono, c'est fini. Oui. Il en reste que chez des AD ou chez des AD qui auraient fait du stock. Parce que sur le site Vulcain, c'est fini. Ça, c'est plus récent. C'est sorti le 20 avril. Mais ça va partir super vite. Mais j'ai vu que sur le site, on ne pouvait pas les commander. Il était rappelez-moi dès qu'il y aura du stock. Mais parce que je pense que les AD ont tout pris. Ouais, peut-être. Ouais. Nous, on a un peu de stock dessus. On va vous mettre le lien en dessous. Si jamais c'est une montre qui vous plaît, vous pourrez l'obtenir en cliquant sur le lien en dessous, en passant nous voir. En plus, à 50 pièces, je pense que c'est une montre qui va garder une petite cote. On s'est un peu excité. Parce que nous, on a eu un coup de cœur. Alors là, on va pas vous mentir. C'est une vidéo qu'on fait pour se faire plaisir à nous aussi. C'est 2 pièces sur lesquelles on a eu un gros coup de cœur. On a le droit de se faire plaisir, non? Bah bien sûr, on est là pour ça. On adore. Hein. Si ça vous fait plaisir, tant mieux. Mais tant mieux, mais nous, c'est surtout pour nous. On parle du chrono. Allez, c'est parti. Bon, moi, ça fait partie des pièces qui m'a fait un peu remettre ma vie en question. Peut-être pas ma vie, mais ma collection. Toi, tu l'as essayé, tu m'as dit 1000 fois, c'est pour moi ça. Hein, c'est moi ça. Hein. J'ai pas encore passé le cap du chrono. J'ai eu une speed, plusieurs, mais cette montre est pas faite pour moi tout de suite. Et le chrono, j'ai un peu du mal à passer le cap. Oui, mais je sais ce qui a raccroché un peu les wagons avec toi et cette montre, c'est que quoi cette montre, si tu la vois dans une vitrine d'occasion, t'es persuadé que c'est un vintage bien restauré. Notre horloger, il nous a dit « Attends, c'est une montre neuve, ça ?» La patine du saumon, comment elle est dessinée, mais ça on l'avait déjà dit un peu sur la vidéo des autres choses qu'on avait vues à Genève. Cette montre, on dirait un vintage. Et toi, comme tu es à fond un peu dans le vintage, dans les petites tailles, dans les petits gabarits, dans les petites choses, c'est ça qui raccroche. On me connaît quand même. Ouais. Non, puis le saumon, j'adore. Franchement, j'ai bavé devant des
devant des marques haut de gamme avec des cadrans saumon, chez Langueux, chez Vacheron, il y a des trucs un peu mignons. Là, il y a Moser qui vient de sortir la Streamliner en saumon fumé. Saumon fumé sur un petit canapé avec juste une petite touche de citron. Non mais tu l'as vu la Streamliner ou pas? j'ai vu, c'est très beau. Parce que dans les textures de cadran, Moser c'est des tarés. Vraiment c'est des tarés. Pour avoir vu la verte, la Streamliner verte, grâce à notre ami François-Xavier, là, elle m'avait mis un tir cette montre. Moser pour moi c'est un graal. Ah ouais, moi la Streamliner, je trouve ils l'ont sorti un peu tôt la saumon. J'aimerais qu'il ait sorti dans 2-3 ans que j'ai le pouvoir d'achat, tu vois. Là je suis un peu dégoûté. Parce qu'ils vont la produire que pendant 1 an. Ouais, puis ça va être dur à acheter. Mais heureusement, il y a des marques comme Vulcain. Plus abordables. Et pourtant avec un niveau de finition de dingue. Moi encore une fois, Vulcain, c'est ça qui ressort. C'est que le niveau de finition, il est fou par rapport aux pièces, quoi. Enfin, par rapport au prix. Ça là, merci pour le 38, merci pour les index appliqués. Merci pour la texture du saumon, pour comment le Vulcain est amené. Le boîtier polybrossé, enfin, les petits poussoirs ronds vintage comme ça. C'est tout en simplicité, mais efficace. Ouais. Ils n'ont rien oublié. Le rapport prix-mouvement est très bon. On est autour des 2500 € avec un Sellita SW510 de mémoire, donc un remontage manuel. Ce qui est clairement dans les prix qui se font. Il y en a qui vont dire c'est fourchette haute. Bah ouais, mais le niveau de finition. Ouais, non. Ah ouais. Moi, on en a beaucoup entre les mains. On en voit beaucoup. Ouais. Vulcain est au-dessus de beaucoup de concurrents. Pour toutes les personnes qui sont venues les voir ou à qui je les ai présentés, ou même des potes, des amoureux de montres ou tout, ils nous ont tous dit ouais, quand même. Ah non, et puis ça, tu montres ça à un gars qui a que des monstres dans sa collection, il voit pas la diff. Il a du mal à. Enfin, il va te dire ça vaut combien, 5-6 000 ? Ouais. Ah non, c'est ce chrono. Et là, et en plus, on va en parler tout à l'heure quand on passera sur la Skin Diver. Ouais. Le saumon. En fait, ils ont ces 2 couleurs de saumon différents. Oui. Mais en fait, la base est la même, c'est la finition, je pense, qui est un peu différente. Les 2 vont tellement bien avec chaque pièce. Ah ouais. Là, il est un petit peu plus sportive. Oui. Sur la un peu plus Diver. brillant, un peu plus sport. Ouais. Et là, on dirait une patine de coffre ou de je sais pas. Enfin, c'est trop beau. Magnifique. C'est magnifique. Alors après, il faut vouloir passer le cap du saumon dans la collection. Hein. Ça, on l'entend. Hein. Tout le monde ne veut pas forcément cette couleur. Mais franchement, c'est efficace. Et là où c'est fort, c'est d'arriver à faire 2 saumons sur des pièces complètement différentes et que les 2 fonctionnent à ce point-là. Ouais, bah ça, c'est pas sorti il y a longtemps, c'est déjà sold out. Même s'il y en a que 50, hein. Ça montre quand même qu'il y a un intérêt pour Vulcain. Ça montre que la pièce est bien réalisée. Ah bah, carrément. Et puis ceux qui sont frustrés du saumon qui est terminé, les autres couleurs, elles sont super efficaces. Hein. Tu parlais de la bleue, vous avez été beaucoup à nous parler de la panda dans la vidéo, dans l'autre vidéo. Ouais, il n'y a pas que le saumon. Non, il n'y a pas que le saumon. Bon, c'est validé déjà ça. Oui. Ouais, hein, on passe à la Skin Diver ou quoi ? Ouais. Allez, la Skin. Bon, autant moi, je me suis posé des questions sur le chrono, autant toi, t'es en train de te poser des questions sur la saumon. Sur la Skin, ouais. Sur la Skin Diver, ouais. Ouais, bah beaucoup parce que j'ai plus trop de plongeuses. Alors même si c'est pas la vraie plongeuse à proprement parler, mais c'est suffisant hein, pour ton barbotage. Pour mon barbotage. C'est un barboteur lui. Moi, je suis un dauphin. C'est mon élément l'eau. Et je me pose beaucoup de questions parce que déjà je suis fan de série limitée. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup ça. Et tu commences à en avoir des mignonnes, toi. Entre la Roberto Clemente et la Peter Otto, là, t'as un duo déjà qui est violent. Un duo de série limitée qui est pas mal. La Skin Diver, je me posais déjà des questions avant qu'elle arrive en série limitée. Je savais que cette pièce allait sortir. À l'époque, on pouvait pas en parler, mais on nous l'avait dit. Et j'attendais juste de l'avoir en vrai pour voir si j'allais franchir le pas. Et comme en plus, on a un petit peu commandé avec le coude... on a fait comme ça. J'ai un peu le temps de me décider, même si ça part, il me reste un petit peu de temps pour me décider. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette pièce ? Moi, ce qui me plaît, en fait, c'est l'expression du saumon qui n'est pas une expression vintage. Oui. Je trouve que la pièce reste sport. Ouais. Et ce que j'adore, mais le point, c'est les index. Le fait qu'ils aient mis du blanc. Le blanc souligné de noir. Ouais. J'adore. Ils ressortent vachement bien. J'adore. Je pense que ça va être un point clivant, ça.
Ouais, tu penses qu'il y en a qui vont trouver que ça... Peut-être qu'il y en a qui vont dire que ça match trop, que c'est trop contraint. Moi, je trouve que c'est le point fort de cette montre, c'est le côté index blanc cerclé de noir, qui font un peu écho au saumon. Franchement, elle est magnifique, cette pièce. Elle est toute en lisibilité. Ah ouais. Je suis pas un... J'aime bien, par exemple, Bell & Ross. Je suis beaucoup moins fan. T'aimes le design, ouais. Ouais, je suis beaucoup moins fan du rapport qualité-prix. Oui, mais le design, il est efficace. Et le design, il est efficace. Et tu te rappelles, j'avais flashé sur une kaki. Oui. Qui avait les index blancs cerclés noirs comme ça. Et le kaki ressortait hyper bien avec le blanc. Tu parles d'index blanc cerclé noir. Oui, c'est la pièce par excellence bien sûr. dans ça. Bien sûr. Et donc, je trouve que ça marche énormément. Ouais. Moi, je trouve ce qui marche aussi dans cette pièce, c'est que le saumon vient s'intégrer parfaitement avec la lunette céramique. Oui. La brillance et la finition du saumon fait un écho parfait à la lunette céramique. Et aussi, ce choix de garder une lunette noire. Oui. Merci. Oui. Parce que ça va aussi avec ce que tu dis des index blancs cerclés de noir. Le noir, en fait, et le blanc viennent faire exploser le saumon. Ouais. Et... on voit que c'est un soleillage complet. Oui. Alors que sur le chrono, tout à l'heure, il fait plus mat et le soleillage est dans les sous-compteurs. Oui. Donc ça apporte encore plus de brillance à la pièce. Elle est déjà soleillée quand même. Le chrono est déjà soleillé quand même. Mais sur la skin, c'est vraiment... ça frappe les yeux. Hein. Ouais. Il y a un brossage vertical qui part du centre vers l'extérieur, qui est assez léger. Mais surtout, elle prend la lumière, cette montre... Waouh, c'est quasiment un soleillage miroir, quoi. Non, franchement, moi, c'est une des plus belles montres que j'ai vues cette année et des plus surprenantes aussi. Oui. Elle a un côté, on va la remarquer, elle va interpeller. Ouais. Et je pense sincèrement, hein, elle va avoir un effet hyper binaire, on aime ou on n'aime pas. C'est ça. Mais celui qui aime... il va pendant 2 mois, dès qu'il va regarder l'air, il va être trop content. Et puis c'est le genre de monde qui attire du compliment. Et puis c'est bien d'avoir un saumon sur une pièce comme Vulcain parce qu'on reste dans une pièce fine, dans ses proportions, ils nous ont dans son dessin. C'est pas une sub-like surépaisse, surgrosse où ils auraient mis avec une lunette comme ça, tu sais, ça aurait été too much. Là, ça va avec l'ADN. Oui, c'est une plongeuse, mais c'est une skin diver habillée. C'est ça. Et du coup, le saumon trouve sa place. On mettra peut-être le lien où vous chercherez, il n'y a pas non plus 1000 vidéos, mais on avait fait un focus complet. Oui. Et je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui nous rejoignent aujourd'hui et qui découvrent la pièce en ce moment de regarder les deux. Parce qu'il y a des choses qu'on dit dans cette vidéo ou qui donnent encore plus de sens à ce qu'on apporte aujourd'hui. Bien sûr, dedans c'est une pièce habillée avec beaucoup de détails. On parle des chanfreins, on parle de la lunette qui rentre dans le boîtier, on parle du fond de boîte qui n'a pas été négligé non plus. Et puis on parle surtout, et on va le redire là, du rapport prix-mouvement-finition à 1490 avec du ETA 28-24 et une lunette céramique, un verre saphir, une édition limitée, d'une pièce historique qui est rééditée. D'une manufacture historique, parce que là on vous en parle pas ici, mais dans l'autre focus on vous parle de comment Vulcain résonne chez nous, et c'est une montre de présidence, et moi ça fait partie pour moi des plus beaux revivals de ces dernières années, Vulcain. Oui, mais clairement. J'ai pas d'autres exemples de marques qui sont revenus sur le devant de la scène aussi bien que Vulcain. On l'avait dit un petit peu avec Yema. Oui, mais Yema, ils se sont beaucoup moins arrêtés que Vulcain. Tu vois ce que je veux dire ? Et Vulcain, à un moment donné, il ne devait plus produire grand-chose. Et puis, c'est bien de... Alors, il va y avoir si ce n'est pas déjà produit, mais je pense qu'il va y avoir une criquet saumon. Oui. Il y en a déjà eu une criquet saumon. Oui, voilà. Au début de la sortie, Françoise est là, tu sais. C'est pour ça que j'apporte ça, et donc c'est drôle de décliner sur toute leur gamme. De dire il y aura toujours une petite édition limitée saumon parce qu'on adore ça. Ouais. Voilà. Et puis ça va bien avec la marque, c'est une marque vintage, les cadrans saumon, ça a une résonance et une particularité plutôt vintage. Donc, grave. Et puis il y a une petite tendance, on va pas se mentir. Il y a une tendance. Il faut les suivre aussi, ces petites tendances-là. Et puis quand on mangera un apéricube, on pensera à eux. Voilà, mon préféré. Donc, c'est mon préféré, la saumon. Moi je vais rester sur ça. Merci Vulcain, merci Guillaume.
Ouais. D'ailleurs, on parlait de la soirée Yema, tout ça. On fera sûrement une soirée aussi, on vous préviendra avec Guillaume à la boutique. Ceux qui veulent venir, il y aura des choses sympas à voir chez Vulcain, chez Nivada, chez Argon aussi. Ouais. Voilà, c'était un petit format un peu différent parce qu'on avait ces 2 pièces avec nous. Vous avez été beaucoup à rebondir sur les dernières vidéos par rapport à Vulcain et on avait envie de vous présenter ces 2 pièces-là qui, en macro, je pense, vont très bien rendre. Ouais, je pense qu'on va axer sur les vidéos et les prises macro. Sur les visuels. Parce que ça fait du bien aussi de sortir de notre structure et de pouvoir juste parler de 2 pièces comme ça. Ce qu'on a à dire est un peu plus léger aujourd'hui. Ouais. Mais on a déjà fait les vidéos en amont pour prendre la connaissance qu'on n'a pas apportée aujourd'hui. C'est ça. Donc dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt chrono, plutôt skin diver, ce que vous pensez du saumon. Voilà, puis abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des commentaires. Moi, ça y est, je suis un YouTuber. Là. Mettez tout ce que vous voulez. Donnez tout. Voilà. Allez. Bon, à la prochaine. À la prochaine.